Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir. Sahaf Torkoum. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, je me prépare un petit peu pour le morceau d'aujourd'hui, un morceau d'une importance considérable. On va traiter le plan d'établissement, surtout pour ceux qui sont à l'étape post-ITA. Ne négligez pas ce sujet, c'est très important. On doit savoir plein de choses concernant ça. On doit savoir comment brainstormer ce sujet, comment planifier notre plan d'établissement, quoi écrire, d'où est-ce qu'on doit rechercher les informations requises pour réussir ce plan d'établissement, quoi dire, quoi ne pas dire, jusqu'à quel point doit-on élargir nos détails en écrivant le plan d'établissement. Tous ces points-là et d'autres points bien plus importants seront vraiment traités d'une façon, j'essaierai le maximum d'en être le plus académique possible pour vous donner le maximum d'informations qui pourront vous aider pour réussir cette étape afin de réussir l'obtention de votre nomination provinciale. Alors, on va entamer avec un petit générique. Après, on va se rencontrer sur la session Zoom. Je vais ouvrir la session. Je vais accepter les invités. J'espère qu'ils seront aussi nombreux que j'espérais. Et ce n'est pas la peine de vous dire à chaque fois, une fois que je vais partager cette session après enregistrement sur YouTube, n'oubliez pas de partager la session, de partager les vidéos, de vous abonner à ma chaîne. Ok, un tout petit encouragement pour me dire d'une façon indirecte que je ne fais pas ça pour rien, ok, que ça vous rapporte quelque chose de bénéfique. Mettez des j'aime s'il y en a des j'aime, mettez des commentaires si ça mérite des commentaires. Et ne tardons pas, ne perdons pas plus de temps. Il est presque 22 heures. À toutes, juste après le générique. Ok, comme j'ai dit, c'est très important. Le plan d'établissement, vous ne pouvez, ceux vraiment qui veulent le faire pour de vrai, ceux qui veulent le faire comme un travail vraiment personnel, un effort de soi-même, ne peuvent le faire que après avoir assisté à toutes les VEV. Ça veut dire après avoir assisté à toutes les visites exploratoires virtuelle. J'espère vraiment pour la plupart d'entre vous, pour ceux qui sont à l'étape post-ITA, qu'ils ont déjà des rendez-vous, qu'ils ont entamé leur session d'information comme visite exploratoire virtuelle avec les différents organismes que le gouvernement du Nouveau-Brunswick vous a recommandé et vous a donné toute la liste et les emails pour les contacter et prendre rendez-vous pour faire cette étape-là le plus vite possible, puisque n'oublions pas que vous avez pas plus de 45 jours pour soumettre. Ça veut dire vous pouvez compter jusqu'à 15 jours pour terminer, pour ceux qui sont vraiment actifs, le mujtahidoun. Ils peuvent finir ça, les VEV, ils peuvent les finir dans les 12 jours, 15 jours, si les rendez-vous sont vraiment les plus proches. Alors, juste après après que vous avez terminé ces rendez-vous-là, les VEV, c'est juste là que vous allez pouvoir terminer votre plan d'établissement. Bien sûr, pour le plan d'établissement, il y a, on peut dire que ce n'est pas vraiment exigé, mais il y a aussi ce qu'on appelle le compte rendu des visites exploratoires virtuelles. C'est un compte rendu qu'on faisait lorsque la visite exploratoire présentielle était opérationnelle. Maintenant, avec le Covid, c'est remplacé avec les VEV. Mais franchement, moi-même, et des amis à moi, on a fait même le compte rendu des visites exploratoires
virtuelle. On va avoir une petite idée là-dessus, comment on fait ça. Ok, je vais vous laisser mettre un œil, pas les deux yeux, hein, un œil, seulement un œil sur mes personnels, mon compte rendu personnel et mon plan d'établissement personnel. Avant ça, j'ai préparé un petit travail que j'espère va vous apporter quelque chose de bien. Je vais partager l'écran, s'il vous plaît. Juste dites-moi, est-ce que ça marche, le partage? Oui, ça Oui, oui, marche. ça marche. Très bien, merci. Alors, où est ce fameux Ça fichier? marche. Très bien, il y a des gens toujours qui attendent. Juste un moment, s'il vous plaît. Oui, ça marche. Oh, juste un moment, s'il vous plaît. Je dois terminer ça et accepter ceux qui sont là en attente. Puis je vais revenir vers le partage d'écran. Ok, voilà. Alors, un petit travail. J'espère que vous regardez, vous voyez bien. Je vais lancer le diaporama. Ça va comme ça? Attendons que ça commence. Très bien. Très bien. Oui, très bien. Oui, ça va, monsieur. Ok, mais juste soyez patient Très avec bien, moi. c'est bon. Il y a toujours des gens qui sont en attente. Je dois de temps en autre jeter un œil pour les accepter. Ok, alors, bon, voilà, on doit commencer par là. Le plan d'établissement, comment le réussir? Comment est-ce qu'on doit élaborer notre plan d'établissement qui est vraiment, franchement, moi-même, j'ai pris du temps. Je le faisais étape par étape. Chaque fois que j'assistais une ou deux VEV, j'écrivais sur brouillon, je faisais une récap de toutes les idées, de toutes les notes que je prends lors des visites exploratoires virtuelles et je développe un petit peu plus, ok, brique par brique, mon travail du plan d'établissement et en parallèle aussi mon compte rendu des visites exploratoires. Bon, si on cherche sur YouTube, bien sûr, il y a plein de vidéos qui sont à peu près pas si explicite, pas si, surtout pour ceux qui veulent vraiment, qui cherchent quelque chose de concret euh, pour voilà, prendre des idées très clairement. Il n'y a pas vraiment quelque chose de très très solide sur YouTube, puisque franchement, je vais vous dire pourquoi, puisque c'est un travail très personnel, ok? Et je vais vous dire encore une chose, il faut que vous sachiez, on va déjà entamer ça même lors de la présentation, que les agents d'immigration sont très très attentifs là-dessus, ok? Les agents d'immigration traitent et analysent des dossiers qui ne sont pas vraiment par centaines. Chaque vague, il y en a quelques 40, 60, 70 dossiers pour chaque vague de ITA, de dossier fédéral, de dossier provincial, pardon. Alors, les agents se souviennent très très bien de tous les plans d'établissement et vous ne pouvez pas faire le copier-coller. Alors, s'il vous plaît, essayez de travailler euh, pour produire quelque chose de vraiment propre à vous. Ça fera déjà un impact très fort sur votre profil provincial pour bien convaincre les agents d'immigration, puisque franchement, cette étape-là de plan d'établissement, c'est votre miroir, c'est le miroir de votre personnalité, euh, de votre travail personnel, des résultats que vous avez, eux, à travers les visites exploratoires que vous avez assistées.
S'il vous plaît, n'écrivez pas sur l'écran. Alors, le plan d'établissement, comment le réussir? Combien de plans d'établissement existe-t-il? Ok. Si quelqu'un se demande combien y a-t-il de plans d'établissement, il y en a deux genres de plans d'établissement. Il y a des plans qui n'ont rien de nouveau, ni de personnel, pour démontrer un effort invitant les agents de voir et sentir votre dévouement. Je ne sais pas comment déplacer cette barre-là. Votre dévouement et moi je ne vois pas franchement, il y a quelque chose qui me dérange là. L'essentiel, ce plan d'établissement, c'est un plan de copy-paste. C'est un plan d'où les gens cherchent toujours du copier-coller, cherchent toujours des paragraphes par ailleurs, cherchent toujours les travaux d'autres oui pour les coller et leur attribuer leur nom, comme si c'était leur travail. C'est des plans d'établissement qui ne valent rien, franchement, je le dis avec toute certitude. C'est des plans d'établissement qui ne valent absolument rien. C'est des plans d'établissement qui démontrent vraiment que ces gens-là, il y a un grand doute qu'ils peuvent se fondre dans la société canadienne, qu'ils peuvent s'intégrer, qu'ils peuvent s'arracher leur place, okay, soit économiquement, culturellement ou socialement. L'autre genre de plan d'établissement, c'est bien le plan d'établissement, c'est le deuxième, des plans qui font référence à des candidats qui sont self-confident. C'est des gens qui ont confiance en eux-mêmes, qui font tout pour mieux s'intégrer et réussir leur projet d'immigration. Bien sûr, c'est des plans là où le candidat cherche vraiment au plus profond de soi-même, fait toujours des synthèses en se basant sur ce qu'il a obtenu lors de ses VEV, de ses recherches. Okay? C'est les plans d'établissement qui incitent vraiment les agents d'immigration à vous confier leur accord et vous attribuer la désignation sans aucun souci et aucun doute. Attention, la triche est très très pénalisé, le copier-coller est très pénalisé, il y a plein de gens qui ont, eux, des refus provinciaux, okay, et avec retour et motif du refus, puisque vous n'avez pas vraiment fait un plan d'établissement propre à vous, refus, puisque déjà on a vu ce genre de plan d'établissement. Alors s'il vous plaît, attention à ça, je voulais vraiment commencer avec ça pour que vous sachiez qu'il y a un travail à faire. Ça peut prendre peut-être jusqu'à une semaine de bon travail, mais ça mérite vraiment qu'on se casse la tête, puisque à la fin, c'est ce plan d'établissement qui peut nous donner le passeport pour la désignation. Puisque tous les autres documents, c'est des justificatifs qui confirment seulement ce que vous avez déclaré, mais le plan d'établissement démontre votre niveau culturel, votre niveau d'intégration dans ce projet, votre engagement dans ce projet, les résultats avec lesquels vous avez finalisé vos visites exploratoires, et tout ça, ça démontre vraiment est-ce que vous méritez votre place au Canada, au Nouveau-Brunswick, oui ou non. Ensuite, on passe, quelles sont les fameuses questions à satisfaire du plan d'établissement. Disons que grâce à Allah, alhamdoulilah, on a un plan d'établissement comme si prêt à porter. Okay, le Nouveau-Brunswick nous a vraiment aidé là-dessus. Imaginez si le gouvernement du Nouveau-Brunswick nous a donné un plan d'établissement, une consigne à faire un plan d'établissement sans même nous préciser les questions sur lesquelles on doit se concentrer. Ça serait beaucoup plus difficile, alors que là, ils ont vraiment fait un plan d'établissement qui pourrait être le même pour tout le monde vis-à-vis les questions, mais les réponses doivent être vraiment différentes d'une personne à l'autre. Alors, les fameuses questions, on les connaît tous. La première question, le programme des candidats du Nouveau-Brunswick est un programme d'immigration pour les personnes qui ont l'intention de s'établir et de travailler au Nouveau-Brunswick.
veuillez fournir au moins 3 raisons. Au moins. Ça veut dire c'est le minimum, c'est le rien du tout de donner 3 raisons pour lesquelles vous avez choisi le Nouveau-Brunswick pour vous établir au Canada. Ok, là, vous devez vraiment convaincre l'agent qu'il y a des choses, qu'il y a des raisons qui vous ont poussé à choisir le Nouveau-Brunswick, pas le Saskatchewan, pas le Manitoba, pas le Québec. Pourquoi le Nouveau-Brunswick? Il faut qu'il y ait des raisons vraiment valables, des raisons qui tiennent à la logique, qui tiennent à des réalités qui vous ont vraiment poussé pour choisir le Nouveau-Brunswick. Je peux citer quelques-uns à titre d'exemple. Ok, c'est pas forcément obligatoire que vous les fassiez tous, que vous les mettiez tous, que vous soyez convaincus de toutes ces raisons. Ces raisons, c'est moi qui ai pensé. Ok, c'est ce que je pense moi. C'est à vous de voir les raisons propres à vous. L'essentiel, c'est que ça soit vrai, juste et réel. Alors, le bilinguisme officiel du Nouveau-Brunswick, n'oubliez pas que le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue, même si sur le terrain c'est l'anglais à presque à 80-90%, voire 99% en plusieurs villes. Sans importance, l'importance, vous devez parler, c'est pas juste de dire de prendre note, le bilinguisme officiel du Nouveau-Brunswick, mais vous devez le développer cette idée de façon, comme si c'est de façon narrative, de façon descriptive. Son importance, ses avantages pour une intégration plus fluide pour la famille dans le marché du travail, tatati, tatata, tatato, et ainsi de suite. Alors, là, vous devez parler du bilinguisme, comme vous avez un profil francophone beaucoup plus, mais aussi anglophone pour quelques-uns. Le bilinguisme est vraiment un atout très fort pour vous, pour vos enfants, pour mieux s'intégrer dans la société du Nouveau-Brunswick, beaucoup plus que dans d'autres provinces anglophones. Ne citez pas d'autres provinces, ne comparez jamais le Nouveau-Brunswick à d'autres provinces. Juste parler du Nouveau-Brunswick et des atouts qui vous ont poussé à faire ce choix. Une autre raison, service d'établissement. Pourquoi pas Nouveau-Brunswick, franchement, moi-même, j'ai trouvé que son service d'établissement est un service vraiment excellent. J'ai assisté à j'ai assisté à 8 séances d'information comme visite exploratoire virtuelle. J'ai trouvé que la plupart des organismes d'aide à l'intégration des nouveaux arrivants sont des organismes très actifs qui m'ont vraiment, personnellement, vraiment très encouragé pour décider de ne plus faire marche arrière et d'avancer pour avoir une désignation avec le Nouveau-Brunswick. Alors les services d'établissement, disponibilité, qualité, dévouement pour aider à l'adaptation. Là, vous devez aussi développer ce point-là. Je vous donne juste des petits traits, des petites idées, des petites étincelles. À vous de les exploser et d'écrire plus. Puisque à la fin, par exemple, moi, pour le 3, 4, 5, 6, pour le plan d'établissement, j'ai fait 6 pages. Et c'est si peu. Il y en a des gens qui ont fait 8 pages. Des gens vraiment talkative people, des gens qui sont bavardeux, qui aiment parler, qui aiment écrire trop. Des gens qui ont fait 8, 9, 10 pages même. Alors là, c'est un deuxième point, par exemple, qui m'encourage vraiment à faire ça. Juste un moment, s'il vous plaît, pour que je vois s'il y a des gens qui attendent. Puisque là, je ne peux pas voir. Juste un moment, je vais revenir. Ok. Oui, il y en a 10 personnes qui sont en train d'attendre. Ok. Ok, on revient.
Le deuxième point, c'est bon, on en a parlé. Le troisième point, l'accueil chaleureux de ses habitants. Oui, c'est vrai que les habitants de tout l'Atlantique, les provinces maritimes sont vraiment beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus accueillants que les autres provinces. Et c'est vraiment quelque chose dont tout le monde est témoin. Nul ne peut nier ça. Quoi d'autre? Alors là, je n'arrive pas vraiment à le lire. Bon, veuillez m'excuser. Je ne sais pas comment le lire, même pas. Quelqu'un peut me le lire, s'il vous plaît? Puisqu'il y a quelque chose qui est devant que je ne peux pas faire bouger. Bonne qualité de vie, faible coût de charge, Ah, loyer, taxes, transport. merci beaucoup. Alors là, bonne qualité de vie, là, Je vous en prie. c'est une vraie réalité. La qualité de vie au Nouveau-Brunswick est vraiment magnifique. C'est très calme, c'est très beau, c'est très naturel. 80% de forêt, de verdure. C'est comme si on vit au milieu d'un parc. Les charges et les coûts de vie sont vraiment beaucoup moins chers que beaucoup d'autres provinces. Surtout côté loyer et achat de maisons, de logements. C'est les statistiques qui disent ça. À chaque fois qu'il y ait des études sur ce côté-là, c'est toujours Nouveau-Brunswick qui fait partie des moins chers à travers le Canada. J'espère qu'il n'y a pas un autre, puisque j'ai vraiment... Alors là, s'il vous plaît, madame, pouvez-vous me le lire encore? Allô? Aspect naturel dominant, forêt, Mhm. maritime, air sain. Très bien, très bien. Je pense que je n'ai rien à rajouter là. Mais je vous prie toujours de développer. Et la qualité de l'éducation. C'est pour ça que je mets tout le temps des points, ok, de suspension à la fin de chaque idée. Vous pouvez développer ça. Vous pouvez ajouter d'autres choses. Vous pouvez omettre des choses et les remplacer avec d'autres et ainsi de suite. L'essentiel, c'est des idées très importantes qui font que le Nouveau-Brunswick est vraiment spécial sur ces plans-là par rapport à d'autres provinces. Oui, est-ce qu'on peut, pardon, un instant s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en parler de la qualité d'éducation pour les enfants, pour les loisirs pour les enfants? Bien sûr, madame, bien sûr, sans hésitation, Excellente idée. bien sûr. C'est parmi les atouts Oui, parce que les plus... d'après ce que j'ai vu dans les articles, il parle trop des enfants. Il appuie beaucoup sur la qualité de vie pour les enfants, pour leur éducation Oui, oui, et aussi pour la culture. c'est une raison très significative, c'est une raison très présente au Nouveau-Brunswick, la qualité de l'éducation, le classement de l'éducation de la province vis-à-vis le Canada, surtout je pense sur concernant les mathématiques, le Nouveau-Brunswick est plusieurs fois la première province dans la matière des mathématiques au sein des écoles par rapport à d'autres provinces. C'est aussi une très bonne idée. Je vous ai dit toujours, et je le dis toujours, ce que j'ai écrit moi, c'est pas le Holy Quran, mais c'est le Coran. C'est juste des idées à moi. Vous pouvez en trouver beaucoup mieux et beaucoup plus nombreuses, plus que je vous ai donné. C'est juste pour vous montrer un petit peu la méthode avec, ok, et comment le faire. Écoutez, vous allez voir là, voilà, mon plan d'établissement. On va revenir. Ok, vous devez l'écrire sur Word. Pour ce petit logo-là, c'est très facile. Vous pouvez le chercher sur Google, logo Nouveau-Brunswick. Vous allez trouver plein de logos. Prenez un d'entre eux comme image et stickez-le ici. Et commencez votre plan d'établissement. Voilà. J'ai bien sûr, vous devez copier ce que vous avez sur le fichier des questions que le Nouveau-Brunswick vous a attribué pour répondre. Puis j'ai commencé à répondre aux questions.
Voilà, le bilinguisme. Deuxièmement, un milieu bien accueillant, par exemple, où l'accueil chaleureux de ses habitants donne plus de sécurité pour nous installer en famille en toute tranquillité. Troisièmement, la disponibilité des moyens d'assistance et le dévouement de ces services à l'établissement pour les nouveaux arrivants joue un rôle majeur pour notre phase d'adaptation. Ensuite, une bonne qualité de vie avec un des plus faibles coûts, location de logement, transport, taxes, ainsi de suite. Une telle combinaison a fait du Nouveau-Brunswick la destination préférée pour moi et ma famille depuis qu'on a décidé d'entreprendre notre projet d'immigration. Vous voyez là, ok, c'est les points dont on a parlé déjà sur le PowerPoint, mais là je les ai écrits bien détaillés, ok, d'une façon descriptive. Une bonne province calme, constituée de presque 80% de forêts, tranquille et loin de l'embouteillage des grandes métropoles étouffantes. Okay. J'ai mis 5 raisons. Ensuite, on entame, bien sûr, ceux qui sont en train de faire les prises d'écran maintenant, c'est à gougou. Pour avoir le texte intégral et pouvoir le lire tranquillement après. Bon, on doit changer, je pense, à la deuxième question. Pardon, voilà. Voilà. On a fini ça. Alors là, la deuxième question, nommez la ville ou la région où vous envisagez de vous établir au Nouveau-Brunswick. Veuillez fournir 3 raisons pour lesquelles vous avez choisi cette destination. Notez que ici, vous ne pouvez pas du tout faire un choix si vous n'avez pas vraiment sérieusement assisté à vos visites exploratoires virtuelles. Okay? C'est à bout de quelques visites, c'est à bout d'essayer les plusieurs régions différentes du Nouveau-Brunswick, d'avoir assisté à toutes les sessions d'information que vous avez programmées avec les organismes dévoués à faire ça. C'est au bout de toutes ces sessions que vous allez pouvoir finaliser ce côté et décider, même si ça reste toujours une décision qui peut être changée une fois vous mettez les pieds au Nouveau-Brunswick, mais franchement les VEV, moi-même, ça m'a vraiment énormément aidé à décider de la destination que j'ai choisie. Si vous voulez savoir laquelle, vous n'avez qu'à demander sur les commentaires, s'il y a des curieux, parce qu'il y a des super curieux. Alors là, à chacun son choix et ses raisons qui l'ont poussé à opter pour telle ou telle ville. Il y en a plein de gens qui optent pour le Moncton, par exemple. Il y en a aussi beaucoup de gens qui optent pour Saint-Jean, pour Fredericton, mais à chacun ses raisons personnelles. Ceux qui veulent beaucoup de communautés, par exemple, de leur culture, pour qu'ils ne se sentent pas seuls dans une région isolée. Ceux qui veulent une agglomération un petit peu plus dense pour se sentir plus en sécurité, avec plein d'opportunités de travail. Et ceux qui aiment la nature, ceux qui aiment la tranquillité, ceux qui aiment sentir leur vie à chaque moment, ceux qui cherchent les régions plus calmes, comme les régions acadiennes, comme la région Soleil, Edmundston, Bathurst et toutes les régions du Nord. Ok. Vous devez fournir au moins 3 raisons derrière votre décision. Au moins 3 raisons derrière votre décision. Je suis super curieuse. Ok, ça va venir. Vous allez le savoir. J'espère pouvoir convaincre quelques-uns d'ailleurs pour me suivre, puisque vraiment c'est un choix que j'ai fait après plusieurs recherches. Et il y a plein de gens dans ma vague qui ont opté pour mon choix, heureusement, alhamdoulilah. Mais j'espère avoir quelques autres candidats dans cette session-là. Alors vous devez fournir au moins 3 raisons derrière votre décision. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette ville? Croyez-moi, si vous n'êtes pas sérieux sur vos sessions d'information, si vous ne prenez pas vraiment
les notes nécessaires à chaque fois. Ok, vous pouvez vous retrouver dans un petit désordre lors de l'élaboration de votre plan d'établissement. Alors, exemple, après avoir assisté à plusieurs VEV, vous devez commencer ainsi, ok? Vous devez faire une toute petite introduction. Après avoir assisté à plusieurs VEV, et aussi là, c'est une preuve que vous avez vraiment pris beaucoup de choses de vos visites exploratoires. Ce n'est pas une décision arbitraire, ce n'est pas une décision au pif, c'est une décision qui s'est élaborée après avoir assisté à toutes ces VEV. Discussion en famille même, et je ne peux pas prendre cette décision moi-même. Okay. Après avoir discuté avec ma famille, mes enfants, ma femme, ainsi de suite, on a choisi de nous établir à Bathurst. C'est juste un exemple. Raison, par exemple, pour Bathurst, on peut dire bilinguisme adéquat pour les enfants. Oui, c'est vrai, il y a un bilinguisme vraiment top, c'est du vrai bilinguisme, c'est pas domination anglophone. C'est plutôt déjà plus francophone qu'anglophone. Qualité d'éducation, à Bathurst, il y a une qualité d'éducation vraiment supérieure, vraiment extra. Présence d'écoles francophones, il y a une dépendance d'écoles francophones, il n'y a aucun problème là-dessus. Beaucoup d'écoles francophones pour les enfants. Quoi d'autre? Coût de vie plus bas. Ah là, c'est une vraie raison qui ne peut pas être citée si on n'a pas vraiment fait des recherches. Coût de vie beaucoup plus bas qu'au sud. Le sud, ça commence du Moncton, au Jihabat, Tel Fredericton, Saint John, ainsi de suite. Miramichi, ainsi de suite. À Bathurst, le coût de logement, là je vais faire un petit peu de marketing pour Bathurst. Puisque franchement, moi-même j'ai opté pour Bathurst et je l'adore. Et je l'ai adoré, vous allez voir les raisons pourquoi. Coût de vie plus bas qu'au sud, par exemple le coût de logement, vous pouvez avoir un F3, ça veut dire 3 chambres avec salon à 1000, à 900 dollars, alors que à Moncton, ça ne peut pas descendre au-dessous de 1500 dollars. Il y a de très belles maisons à Bathurst, la plupart des maisons, ce n'est pas des bâtiments, c'est des maisons... c'est des maisons comme on les aime nous, c'est houses. C'est beaucoup moins cher. C'est vraiment très calme, c'est très beau. C'est vrai qu'il n'y a pas de transport en commun, mais c'est une ville. Là où vous avez besoin de voiture, oui, c'est vrai, mais c'est une ville vraiment qui est classée la 4e concernant le niveau de vie. C'est-à-dire c'est bon à vivre, c'est vraiment bon à vivre. Elle a pris plusieurs fois numéro 4 en classement des villes les plus bonnes à vivre au Canada, au Nouveau-Brunswick. Quoi d'autre? Là, je ne vois pas d'établissement. Sûrement, ce point-là, sûrement, ça parle des organismes d'établissement, des organismes de l'aide à l'établissement, puisque lors des VEV, j'espère que vous allez aussi remarquer ça, ou peut-être il y a des gens qui ont déjà fait leur visite exploratoire virtuelle avec la région Chaleur. On appelle ça la région Chaleur. Attendez, juste que normalement j'ai fait... Là c'est pour Moncton. Région Chaleur. Là où il y a Marion Huber, là où il y a Sarah Ben Ahmed, la hijabiste algérienne, là où il y a Nivoswa Ravolo et Carole Tremblay. C'est une équipe vraiment formidable. J'ai assisté à 8 sessions d'information, mais je n'ai jamais senti une telle tranquillité, une telle confiance. Comme je l'ai senti avec ces gens-là. C'est une équipe qui travaille à vraiment à arrache-pied. C'est une équipe, même dans les autres équipes témoignent qu'ils sont vraiment très actifs. L'équipe de la région Chaleur, c'est là où ces organismes-là vous garantissent
un suivi individuel, écoutez-moi bien, un suivi individuel jusqu'à 2 mois, 3 mois. Ils vous suivent individuellement jusqu'à ce que vous trouvez un bon logement, jusqu'à ce que vous trouvez un bon travail, ok, tellement ils attirent vraiment, ils veulent vraiment attirer la majorité ou beaucoup d'immigrants dans leur région. Est-ce qu'il existe justement des opportunités d'emploi à Bathurst? Oui, il y en a plein d'opportunités d'emploi. Écoutez, dans toute la région acadienne, moi, déjà, j'ai eu 2 sessions d'information individuelles avec des agents de ces organismes qui m'ont garanti de me trouver un emploi le lendemain de mon arrivée. Ils m'ont dit juste repose-toi la première nuit et le lendemain tu peux te lever tôt, on va te trouver un boulot à faire. Bien sûr, on doit commencer toujours par un boulot de survie. On ne peut pas être très exigeant dès le départ, mais il y a vraiment un très bon marché de travail à Bathurst. C'est aussi parmi les raisons les plus importantes qui peuvent nous inciter à choisir cette région-là. C'est très francophone, c'est très beau, c'est maritime. Il y a aussi la région de Edmundston qui est vraiment magique, qui est proche des frontières avec le Québec, mais il manque un petit peu la mer. Mais avec Bathurst, c'est maritime, c'est francophone, c'est très naturel, c'est très beau, c'est magnifique. Là, c'est un exemple de Bathurst. J'espère que j'ai réussi à attirer l'attention de quelques-uns ou une pour me suivre à Bathurst.